Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le 19h45 sur BB24, le sommaire. Il tue la moitié de ceux qui le consomment. Le tabac est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique. Des organisations de la société civile se mobilisent sur la question. Les objectifs du développement durable interpellent de plus en plus les jeunes. L'ONU les appelle à davantage s'impliquer pour l'atteinte des objectifs d'ici 2030. Enfin, l'apprentissage de la musique aux plus jeunes, c'est une initiative qui a permis à un groupe d'enfants de s'initier à l'utilisation du piano, découverte dans un instant. Vous le savez certainement, ce dimanche, la communauté chrétienne commémore la Pentecôte, une fête qui célèbre la venue du Saint-Esprit promis par le Christ Jésus et répandu sur ses apôtres à l'occasion. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu donné en surabondance au baptême. Pentecôte a lieu le 50e jour à partir de Pâques. Et pour les chrétiens, cette fête marque le début de l'évangélisation et la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Un chiffre à présent, 8 millions. C'est le nombre de personnes qui meurent chaque année du tabagisme, un fléau qui conduit souvent à des maladies du cœur et des poumons. Et être fumeur est un risque majeur pour les attaques cardiaques et les cancers. Mais alors, comment lutter contre la consommation de ce produit? Des organisations de la société civile s'en préoccupent. Plus de précisions avec Baudelaire Cantielé et César Attiadé. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaident pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie au trépas pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. Si les jeunes sont sensibilisés sur la consommation du tabac, l'ONU se préoccupe également des objectifs du développement durable et en l'occurrence de l'avenir de ces jeunes qui se veulent une réponse aux défis mondiaux liés à la pauvreté. Des projets à échéance qui interpellent de plus en plus la jeunesse. Moïse Sodokin, jeune leader ODD, nous donne les objectifs au micro de César Attiadé et de Rebecca Adinakou.
Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. De façon plus simple, c'est des objectifs qui ont été élaborés et adoptés par les Nations Unies pour contribuer à un monde meilleur d'ici 2030. Ça comporte 17 objectifs avec des indicateurs. Les politiques sont mises en place pour impliquer déjà les jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Au niveau mondial, il y a la stratégie 2030 adoptée par les Nations Unies via l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse qui voudrait qu'on travaille plus pour des jeunes et avec des jeunes. Il est important pour nous jeunes de s'intéresser aux ODD parce que c'est d'abord avantageux pour nous. C'est avantageux pour nous les ODD parce que ça nous permet de mieux comprendre la réalité au niveau mondial, mais aussi de pouvoir apprendre et venir impliquer au niveau national. Aujourd'hui, un jeune qui commence par être actif sur les questions climatiques, un jeune qui commence par s'intéresser à la gestion des déchets, il contribue déjà à l'atteinte des ODD, mais en même temps, c'est une solution de sortie, c'est une solution professionnelle pour lui. Donc, il a de l'expérience, il a de l'expertise qu'il pourra monétiser après pour être un jeune entrepreneur ou être un jeune expert dans sa communauté. Un enfant, il peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme un jeune. Un vieux peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme la même vivacité qu'un jeune pourrait utiliser pour une initiative. Donc, oui, les jeunes sont des acteurs de réalisation des ODD, mais aussi des bénéficiaires, parce que d'ici 2030, la façon dont le monde sera dépendra essentiellement beaucoup plus des jeunes. D'ici 2030, nous espérons le futur président du Bénin sera jeune. Nous espérons que les députés, il y aurait plus de jeunes. Il y a une politique nationale pour la jeunesse qui est déjà élaborée, je pense depuis quelques années, mais qui attend l'adoption. Donc c'est un plaidoyer pour que cette politique nationale de la jeunesse au niveau du Bénin soit adoptée, pour que nous, en tant que jeunes, nous sachions dans quel cadre nous travaillons et pour que notre travail, le travail qui se fait par les jeunes individuellement, mais aussi par les organisations de jeunes, soit valorisé plus au niveau national, mais aussi au niveau international. Allons à présent à la découverte d'un groupe d'enfants initiés à l'utilisation du piano. L'initiative du professeur pianiste Jean-Bernard Amegandji a permis aux enfants de s'approprier les techniques d'apprentissage et même de faire des prestations. Calvador Awanou et Rebecca Adjinagou. Le piano, instrument exécuté par des experts aux doigts agiles, suscite de l'admiration chez la jeune génération. Au Bénin, les gestes se concrétisent. Ces jeunes s'en inspirent et la journée de l'arbre a été choisie par un pianiste professionnel pour planter la passion du piano dans les cœurs de cette pépinière. Ici, on est là dans un contexte de 1er juin. Du 1er juin, on parle de la fête de l'arbre. Nous plantons la musique dans le cœur des enfants et c'est pour cela que nous avons voulu choisir cette date pour montrer que nous plantons une vraie production musicale sur ces enfants qui, quand ils vont grandir, vont faire de la musique de la plus belle manière et de la musique instructive. Faire de la musique instructive, c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles un spécimen de piano a été choisi dans le cadre du mini-concert qui a réuni les enfants de divers horizons. Le piano acoustique, c'est un instrument originel qui a été créé avec des cordes. Et c'est les marteaux qui tapent sur des cordes qui produisent des sons. Donc c'est cette forme de piano que nous enseignons aux enfants parce que c'est ça qui donne la base musicale et tout ce qu'il faut pour acquérir de grandes virtuosités pianistiques à la longue. Loin de se limiter aux qualificatifs ludiques de cet instrument, le piano apporte sa partition dans le processus de renforcement des capacités intellectuelles. Je crois que ça permet aux enfants de capter, parce que déchiffrer déjà une note, c'est un travail. Donc je crois qu'il y a un petit travail quand même qui se fait là et qui leur permet d'être plus apte pour les études. Concentration, maîtrise de soi, attention et surtout certaines qualités telles que la patience, le travail. L'enfant qui se concentre à déchiffrer des partitions a une capacité intellectuelle plus rapide et plus forte que celui qui n'en fait pas. La preuve, c'est que les enfants qui font du piano sont très forts en mathématiques, dans les matières scientifiques, donc naturellement. Et il y a aussi
dans le cerveau un côté qui est développé par cet art, le côté créatif. Donc les enfants qui font de l'art, qui font le piano, ont un côté créatif très développé. Autant de qualités qui ajoutent un plus à l'intelligence de l'enfant. Certains en sont conscients. Le piano me permet d'être plus concentré dans la mesure où le fait que j'utilise mes deux mains me permet de maîtriser plus aisément les deux hémisphères de mon cerveau. Donc cela m'apporte un plus dans la concentration également. Même si l'histoire du piano a commencé en 1709 à Florence, en Italie, et a connu des compositeurs et musiciens de renom comme le réputé Mozart, le piano est présent et pratiquement incontournable dans le monde musical. Sa maîtrise ne peut être qu'un atout. En nouvelle brève, au Botswana, la commission de la viande va commencer à vendre du bœuf sur le marché chinois à partir d'octobre 2019. Selon le porte-parole de la dite commission, l'incursion sur le marché chinois fait partie de la stratégie de la commission visant à élargir son empreinte au-delà de l'Union européenne et de la Norvège. Il a ajouté qu'une partie des 40 000 tonnes de viande de bœuf que le Botswana exporte chaque année vers l'Afrique du Sud sera détourné vers la Chine et qu'un plus grand nombre de bovins seront également abattus. Quel avenir pour le franc CFA, la monnaie commune de 15 pays africains hérités de l'ère coloniale? Des économistes gabonais et français ont débattu à Libreville de l'avenir de cette monnaie de plus en plus décriée en Afrique. Faut-il la maintenir ou en sortir et créer une monnaie régionale? Des précisions dans l'élément à suivre. La conférence débat animée par le professeur Daniel Cohen à Libreville aura permis aux différents panélistes économistes de jeter les bases d'une profonde réflexion sur l'avenir du franc CFA en zone CEMAC. La première observation à faire, c'est qu'en effet, il n'y a plus de franc. Il y a un franc CFA, mais il n'y a plus de franc tout court. La France est dans la zone euro. La France a renoncé à sa souveraineté monétaire au profit d'une institution, la Banque Centrale Européenne. Il est tout à fait normal qu'on s'interroge sur l'optimalité d'une zone monétaire. Et puis aussi, bien entendu, on est dans une période de très forts déséquilibres internationaux. Mais chacun sait que le grand continent du XXIe siècle, ce sera l'Afrique. Fidel Magwangou, conférencier, plaide pour l'instauration d'une monnaie unique. Si nous avons l'ambition d'avoir une économie de production diversifiée et prospère, il fallait avoir une monnaie nationale. Le franc CFA actuellement ne nous a pas permis de développer des capacités de production nationale qui nous auraient donné la possibilité de produire des biens et des services consommés par les populations gabonaises. En plus, le franc CFA étant une monnaie surévaluée, elle ne nous permet pas de développer nos exportations. Elle avantage les importations au détriment des productions locales. Le modérateur Régis Simongo Tatangani estime qu'il y a du grain à moudre pour y parvenir. La monnaie ne constitue pas la panacée pour résoudre tous les problèmes. Est-ce qu'il faudrait, bien sûr, aller dans le sens du renforcement de l'indépendance de la Banque centrale d'Afrique centrale? Est-ce qu'il faudrait essayer d'intégrer une certaine souplesse, revoir certaines clauses comme du moins la garantie de convertibilité? Il y a ceux qui sont bien sûr pour le milieu national. Il y a ceux qui sont pour le maintien du franc CFA en tenant pour les avantages. Il y a ceux qui sont pour une modification en maintenant toujours le principe de monnaie communautaire. À l'issue des débats, une chose est certaine, les avis des participants auront toujours été partagés quant à la sortie ou non du Gabon de la monnaie communautaire. C'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous et bon repos.